Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui fête cette année ses 40 ans. Deux journées riches de plus de 80 rencontres consacrées à l'édition jeunesse, à prolonger du 27 novembre au 2 décembre à Montreuil avec un vaste festival littéraire et 400 exposants. N'oubliez pas de télécharger votre accréditation professionnelle sur slpj.fr pour accéder à l'événement durant toute sa durée. Nous vous y attendons nombreuses et nombreux. Tout de suite, le livre adapté, un livre pensé pour chaque besoin, avec Caroline Chabot des éditions Mes mains en or. Si vous avez des questions à lui poser pendant cette rencontre, vous pouvez utiliser l'icône Q et R en bas de votre fenêtre Zoom. Elle a prévu un petit temps pour y répondre à la fin de cette rencontre. Caroline, c'est à vous. Pardon. Donc, bonjour, je recommence. Caroline Chabot, directrice et fondatrice des éditions Mes mains en or. Avant d'aborder le sujet, je repose le contexte. À Mes mains en or, on fait de l'édition de livres adaptés pour permettre de rendre la lecture accessible aux enfants déficients visuels, depuis tout bébé jusqu'à l'adolescence, fin de l'adolescence. Et on développe aussi de l'édition en FALC, facile à lire et à comprendre, pour des publics plutôt adolescents et adultes ayant une déficience intellectuelle ou des difficultés notables de compréhension dans la lecture. Aujourd'hui, j'ai choisi ce titre, le livre adapté, un livre pensé pour chaque besoin, parce que c'était pour vous présenter une de nos dernières publications, Tout sur les règles. Et ce livre, c'est le premier livre pour lequel on l'adapte dans différents formats pour différents publics. Habituellement, on fait des choix. On adapte des livres, des albums par exemple, tactiles, braille et gros caractères pour des déficients visuels. Parfois, on fait des titres en FALC pour des personnes déficientes intellectuelles, mais on n'avait jamais fait un livre qui se déclinait dans différents formats pour différents besoins. Et c'était aussi le moyen de vous expliquer quelles sont les contraintes d'adaptation pour chaque public. Parce que parfois on nous dit, ah mais ce serait super, ça devrait exister chaque livre pour tous les publics, mais c'est pas si simple en fait. Et ça coûte très cher, c'est un développement complexe où on a besoin de connaissances spécifiques. Euh, donc, j'ai mis cette image pour montrer que les contenus, enfin, aujourd'hui, sur le sujet, nous, on a décidé de développer une collection qui s'appelle Les Petits Curieux, afin de développer des ressources accessibles pour les personnes ayant donc une déficience visuelle ou une déficience intellectuelle, parce qu'il n'existait rien d'adapté. Aujourd'hui, dans la littérature jeunesse, on trouve des livres qui sont formidables, on trouve des projets qui sont formidables, mais ils sont principalement conçus pour être vus et souvent, ils sont complexes à comprendre. J'ai mis des titres bien connus et que nous, on affectionne tout particulièrement, et notamment, bien sûr, le livre Tout sur les règles de Anna Roy et Mademoiselle Caroline que l'on a décidé d'adapter. Mais sur ces sujets si sensibles, en plus de la vie affective, intime et sexuelle, vous voyez bien que c'est beaucoup basé sur l'image. Cette pluralité de ressources que nous, on a décidé d'adapter, ce qui est important, c'est qu'on a décidé de les créer par et pour. C'est-à-dire, pourquoi par et pour? C'est-à-dire qu'on a décidé d'impliquer les publics. On n'a pas décidé maintenant, en fait, ça fait partie de notre processus de tous les livres que l'on adapte déjà en général. C'est-à-dire que l'on co-construit les livres, on mène des ateliers avec les publics concernés pour voir et comprendre qu'est-ce qui correspond le mieux à leurs besoins, quelle est la thématique dont ils ont besoin, quel est le choix du livre qu'ils aimeraient voir adapté. Et donc, ils font partie vraiment du processus créatif du début à la fin. Ils ne sont pas juste des testeurs, mais ils font partie de la création et de la création aussi euh, parfois artistique, parce que là, c'est des livres que l'on adapte, mais il nous arrive de créer totalement aussi les livres. Donc, pourquoi je parle aussi d'une pluralité de ressources, c'est qu'à chaque fois, on pense le livre euh, pour convenir aux besoins des professionnels qui vont les accompagner, que ce soit les enseignants ou les professionnels des ESMS, notamment sur des sujets de la vie affective, intime et sexuelle, qui peuvent être pris aussi en compte
dans les structures médico-sociales, mais on veut que ce soit un outil qui soit adapté aussi en autonomie pour l'enfant, pour l'adolescent ou pour l'adulte ayant des troubles du développement intellectuel, par exemple, ou les enfants et adolescents ayant une déficience visuelle. Pour cela, dans notre collection, on a adapté donc des livres en version braille et tactile, des livres en version gros caractères, donc braille et tactile pour les non-voyants, des livres en gros caractères pour les malvoyants. Parfois, ça peut aussi aider, parce qu'on épure, ça je vous l'expliquerai après, ça peut aider aussi parfois des enfants qui ont des difficultés de concentration. Quand l'image parfois peut être trop présente, ça va les déconcentrer à lire le texte ou à bien comprendre les images. On propose aussi une version audio sur ce livre, ben, pour des non-voyants qui ne seraient pas braillistes, pour des dyslexiques aussi. Ça leur permettra d'accéder à cette lecture en audio. Une version Falc, facile à lire et à comprendre. Et on a créé un guide pro euh, qui donne des astuces et des idées pour utiliser ces livres lors de médiation sur le sujet des règles, et un guide ado qui est un partage entre pairs des jeunes femmes qui répondent aux questions que se posent les jeunes filles déficientes visuelles sur le sujet des règles. Donc, ce sont vraiment des outils complémentaires, à la fois pour pouvoir lire son livre et à la fois pour mener des médiations. Et on a développé un kit pédagogique, parce que dans la version braille, et dans les versions adaptées, on n'a pas toutes les informations qui passent par le visuel de comment sont faites les protections périodiques. Et donc, ce kit complet de médiation permet d'explorer tout ce qui existe, puisqu'on ne peut pas juste avoir la réponse par le visuel. Et pour aller plus loin, on a aussi développé les notices des protections périodiques au format accessible. Donc là, je voulais vous montrer la version originale du livre Tout sur les règles, illustré par Mademoiselle Caroline, écrit par Anna Roy. Et vous voyez cette mise en page, on a un texte qui est justifié, on a un texte qui est écrit petit. Alors moi, je trouve qu'il est petit parce que je passe mes journées à faire du gros caractère. Donc, il y a des images qui s'intercalent entre le texte, de très belles images. Il y a un texte un petit peu en travers, en biais. C'est super, c'est efficace, c'est dynamique pour des jeunes qui n'ont pas de besoins spécifiques à la lecture. Je ne vais pas forcément dire de difficulté, parce que quand on est aveugle, si on sait lire, en fait, on est mis en difficulté parce qu'on n'a pas un format accessible, mais on n'a pas forcément des difficultés de lecture. On peut en avoir, mais ce n'est pas obligé. Et à partir du moment où on nous donne un livre en braille, si on est un bon lecteur en braille, on n'est pas en difficulté. Et donc, du coup, ce livre, eh ben, il n'est pas adapté pour des non-voyants. Il n'est pas adapté pour des malvoyants. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, par exemple, on a du texte au milieu, on a du texte en travers, on a du texte qui est écrit en petit, un coup en gras, un coup pas en gras. Toutes ces irrégularités, des images un petit peu partout, ben, en fait, ça pollue, ça empêche la lecture pour un malvoyant. Et pour une personne déficiente intellectuelle, ou ayant des problèmes cognitifs, ou ayant des difficultés à la lecture, c'est pareil. Ça va créer de la complexité, et le texte est trop complexe pour une personne déficiente intellectuelle. Donc, je vais vous montrer le travail d'adaptation que nous, on a fait pour ces besoins, pour ces publics. Et d'ailleurs, je remercie vivement Anna Roy, qui était enchantée que l'on adapte son livre. Euh, donc, dans cette version braille, euh, on a été obligé de le décomposer en 5 livres. Là, vous en voyez deux. En fait, c'est un coffret dans lequel vous avez les 5 livres. Euh, Pourquoi? Parce que bah, le braille, il n'y a qu'une seule taille. Et on ne peut pas le faire plus petit, on ne peut pas le faire plus grand. Il faut respecter le calibrage du braille pour une bonne qualité du braille, pour qu'il puisse être lu par la pulpe de l'index. Et ça, on ne peut pas renier là-dessus. Si on fait du braille pas cher, ce sera du braille illisible. Et donc, le braille, ça prend de la place.
Donc on se retrouve très vite avec des livres très gros et comme on a travaillé, comme je vous l'expliquais, en co-construction, ces livres, on a testé. On a testé d'abord une version en un seul bloc, avec des jeunes filles, déficientes visuelles et on a testé, le livre divisé en 5 parties puisqu'il y a 5 grandes parties, dans ce livre et donc elles ont validé le fait, d'avoir 5 livres plus petits, par, chapitre. Que pour elles, c'était plus facile de prendre en main, que c'était plus agréable à lire, donc on a respecté ce choix, même si ce sont des contraintes et des coûts de fabrication, qui peuvent être supplémentaires. Donc à l'intérieur de cette version, on va trouver du texte en braille, on va trouver des images tactiles, notamment, celles de la vulve, et de l'utérus. On va trouver aussi des repères qui, qui vont permettre d'accompagner, d'aller chercher dans le kit les différentes protections périodiques lorsqu'on les aborde. Voilà, donc c'est une production artisanale qui est faite dans notre atelier. Lorsqu'on en a produit, il faut savoir que chaque page est montée à la main. On a monté plus de 10 000 pages, plus de 2000 spirale, et tout ce travail est possible, bah, bien sûr grâce à notre équipe créative, nos graphistes, et aussi grâce à nos bénévoles qui permettent de reproduire toutes les images tactiles. On trouve aussi dans cette version la version audio, parce qu'un enfant, un jeune, parce que là c'est plus des enfants, c'est déjà des ados ou préadolescents, euh, peuvent aussi, être fatigables et la version audio peut être aussi un moyen, de un coup lire en braille, un coup lire en audio, faire le choix de le lire, en audio. Là, donc je vous montre la version, gros caractère, pareil, il y a des normes dans le gros caractère qu'il faut respecter. Il faut une police, qui soit minimum de 16, une police sans empattement. Là, on utilisait la police Luciole qui est aujourd'hui, la police, qui a été créée pour les personnes malvoyantes et qui est celle qui est la plus efficiente pour les personnes malvoyantes. Elle fonctionne aussi très bien pour des personnes dyslexiques. Donc je pense que ce livre peut être testé en lecture avec des personnes, des jeunes filles dyslexiques. À tester car la dyslexie, on sait que chaque dyslexique peut avoir des besoins d'aide à la lecture différents, mais cela peut faciliter pour ces publics. On voit aussi que le texte est moins serré. Vous voyez les lignes, l'interlignage entre chaque ligne est plus important. Ça, c'est très, très important, aussi bien pour les malvoyants que pour les personnes dyslexiques. Et les images sont simplifiées et bien décomposées pour être bien compris. On retrouve ici un petit pictogramme qui est en lien avec le kit pédagogique. On peut retrouver aussi les pages des plus, des moins. Vous voyez qu'on a dû bien élaborer, bien avec une régularité. On ne coupe pas par une image, même si ce serait plus joli, peut-être plus dynamique, mais ça pourrait vraiment gêner à la lecture. Parfois, quand vous avez juste une vision tubulaire ou des taches aussi sur la vue qui font que vous percevez que certaines parties de la page, c'est très important de respecter cela. Un texte toujours bien aligné à gauche, qui commence toujours bien au même endroit aussi, ça, c'est important. Voilà. Ça, c'est la version Falk, donc facile à lire et à comprendre, elle vient de sortir lundi dernier. Et là, donc, elle a été adaptée avec des personnes déficientes intellectuelles. Le Falk, c'est obligatoire pour qu'un livre soit certifié Falk. Un, il doit respecter les règles du Falk. Je ne pourrais pas toutes vous les élaborer parce qu'elles sont longues, mais d'ailleurs, pour cela, on propose des formations et elles respectent, le livre doit être soit adapté avec une personne déficiente intellectuelle, soit validé par des personnes déficientes intellectuelles compétentes pour relire et valider euh, le livre. Je vous montrerai un petit peu plus,
après une vidéo où justement on a une de nos relectrices qui lit et qui teste aussi les outils pour montrer l'importance aussi de... Le livre, il a son utilité, mais les outils qui accompagnent pour expérimenter sont très importants pour compléter la lecture et bien comprendre ce qu'on est en train de lire. Ça donne du sens au texte. Comme l'image peut donner du sens au texte, ben, pouvoir interagir avec des outils pédagogiques à côté vient donner un complément à la lecture qui est vraiment important pour ces publics. Voilà. Pour quel public? Donc des adolescentes, adultes ayant des troubles du développement intellectuel, ayant des troubles cognitifs, ayant des difficultés de lecture, parfois lorsqu'on a du mal à rentrer dans la lecture, qu'on a vraiment des grosses difficultés scolaires, le FALC peut peut-être aider pendant un temps aussi à rentrer dans la lecture. Donc vous voyez que le texte, il est... alors là, on l'a mis en gros caractère, il est en 16. Normalement, en FALC, il doit être au moins en 14. Mais quitte à bah, être un tout petit peu plus gros et à être aussi en gros caractère. Un interlignage aussi plus important, ça c'est très important. Éviter de justifier le texte dans le gros caractère aussi parce que ça crée des écarts entre les mots qui sont irréguliers et ça c'est vraiment gênant. Ou alors il faut retravailler si on veut justifier le texte comme font certains éditeurs en gros caractère, pas tous mais certains, c'est de retravailler euh, les espaces entre les mots. Et pareil, un dessin simplifié qui représente au maximum la réalité, type pictogramme ou illustration, c'est encore mieux et c'est plus joli. Donc là, je vous ai mis une page où il y a pas mal, parce que dans le livre, il y a plein de pages où il n'y a pas d'image, mais dans le Falc, on privilégie, quand c'est possible, d'avoir une image pour venir compléter le texte et comprendre. Donc là, par exemple, dans la notice de comment mettre dans l'explication de comment mettre une serviette lavable, on a fait sur mesure des dessins avec toutes les étapes. Et vous voyez, le texte est vraiment très simplifié. En Falc, c'est sujet, verbe, complément, un sujet par phrase, et on revient à la ligne et on recommence. Euh, on n'hésite pas à faire des répétitions pour pas oublier de quoi on parle, de qui on parle, ne pas perdre son sujet. Voilà. Donc là, ouvre la serviette lavable, place la serviette au centre de ta culotte. Vous voyez, c'est vraiment des phrases courtes et simples. On peut passer la petite vidéo, s'il vous plaît. Ça fonctionne pas. Alors, normalement, vous l'avez vu? Le Bah, moi, public a bien dû voir la vidéo. Du comment? coup, le public a bien pu voir la vidéo. Ah, d'accord. Du coup, vous pouvez reprendre. Donc là, on voyait, vous avez vu Camille, qui a été notre lectrice de tout le livre en Falc, qui, qui relit, qui valide, qui exprime, qui teste et qui exprime son ressenti sur le sujet. Voilà, ces temps, ils sont importants, ils sont très longs, c'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça en 5 minutes, hein, c'est vraiment un investissement, un choix d'investissement pour avoir un livre qui corresponde vraiment aux besoins de ces publics-là. Là, j'ai terminé pour ces trois adaptations du livre Tout sur les règles et je vais vous montrer, alors je ne l'ai pas mis dans la présentation, mais je vais vous les montrer directement parce que ce sont des livres qui sont importants à voir et à toucher. Euh, je vais enlever mon fond virtuel, mais hmm, est-ce que là, ça permet... Ah oui, c'est que ça floute aussi. Je-
Donc, je voulais vous montrer. Je pense qu'il faudrait aussi enlever le floutage, sinon Oui, on ne c'est voit ce pas que bien. j'essaie de faire. Merci. C'est bon. Voilà. Donc, on a aussi adapté pour compléter sur le sujet un livre en fac qu'on a co-construit avec un groupe de personnes déficientes intellectuelles. Pour ça, vous pouvez trouver aussi des vidéos des ateliers de co-construction qu'on a menés dans une bibliothèque pendant plusieurs mois sur le sujet de la beauté, qui est un sujet parfois sensible, notamment lorsque des personnes, par exemple, sont porteuses de trisomie 21. Et donc, voilà, ce livre, c'est l'accomplissement vraiment d'ateliers. Ils ont donné leur avis, leur point de vue. Cette histoire, elle a été construite selon ce que eux, ils avaient à dire. C'est un livre en FALC que l'on peut retrouver dans notre catalogue et sur notre site web et que vous pourrez retrouver au Salon du Livre de Montreuil. On a un livre qui s'appelle La Belle Rencontre aussi, qui est issu d'un appel à manuscrit FALC. Il a été choisi par des personnes ayant une déficience intellectuelle. Dans la collection Les Petits Curieux, va intégrer à partir de la semaine prochaine l'adaptation de Zizi et Zézette, qui est un livre qui a été adapté chez Milan. Il y a eu des controverses à l'époque parce que peut-être que les gens n'étaient pas prêts encore à voir ce genre de livre. Pourtant, il est extrêmement intéressant, très pédagogique, enfin éducatif. Il permet de mener des ateliers pédagogiques. Aujourd'hui, on en parle beaucoup hein, sur les questions de consentement, comprendre son corps, c'est permettre de le respecter, le faire respecter à travers une histoire ludique. On peut aborder ces sujets. La contrainte de l'adaptation dans une version braille, c'est que vous voyez, on a presque un coffret, puisque nous avons dans la boîte, ici, euh, des, des personnages, puisque des personnages visuels, comment on peut les représenter pour des non-voyants? Eh bien, voilà, on a fait des silhouettes qui pouvaient être tactiles, qui sont sexuées, les adultes, la maman, les parents, pour comprendre, lorsqu'on est enfant, l'évolution du corps. Euh, et donc, ce sont les images de ce livre qui est en braille et en gros caractères. Et au tout début, vous avez un QR code qui vous amène vers 27 pages de conseils pédagogiques pour utiliser ce livre avec des enfants. J'ai envie de dire qu'ils soient déficients visuels ou pas, mais nous, ça a été pensé, bien sûr, pour accompagner des enfants déficients visuels. Ça pourrait aider même pour des jeunes autistes ou ayant des troubles du développement intellectuel. Je vous montre en avant-première ce livre qui sera aussi présenté au Salon du Livre de Montreuil, qui est une édition du livre, une adaptation du livre édité par les éditeurs Les 400 coups, Le Grand Méchant, voilà, que l'on a adapté en version tactile. Il y a une version audio que nous avons faite en partenariat avec les éditions Benjamin Média. Et puis, tout au long du livre, on va pouvoir, grâce au toucher, essayer de découvrir et comprendre qui est ce grand méchant. Euh, un livre un peu sombre en apparence, mais en réalité assez vraiment très drôle. Donc, on retrouve un texte contrasté en gros caractères, un texte en braille pour cette version et une version audio. Et en avant-première, je vous montre un livre qui sortira en début d'année, Tout se transforme, qui est aussi un livre que nous avons adapté, qui existe dans la jeunesse. Alors là, on l'a mis dans la catégorie mes premières lectures parce qu'il y avait déjà beaucoup plus de texte. Donc on a fait le choix de ne pas mettre d'images tactiles à toutes les pages pour pas que le livre soit trop gros et qu'on puisse pas le lire et puis pour qu'on investisse un peu plus le texte tactilement. On a même des petites touches de piano qui font du bruit. On va retrouver quelques images tactiles. Tout se transforme. Donc, comment du mouton on arrive à la laine et à fabriquer un pull. Vous avez le texte en braille et en gros caractères, comme dans tous nos livres. Il y a régulièrement, on peut avoir aussi des manipulations à effectuer, ça aussi. Interagir avec le livre, c'est quelque chose qui est assez important.
dans le livre tactile. Ces livres, ils peuvent être utilisés aussi avec tout public. Ça permet à la fois de faire de la sensibilisation ou ça permet aussi que tout le monde ait le même livre. Et puis parce que toucher, tous les enfants aiment toucher. Et vous allez mettre un livre classique et un livre tactile, n'importe quel enfant va vouloir aller toucher, aller vers le livre tactile. Et donc ça permet aussi de sensibiliser à d'autres types de publics grâce à ces livres. Voilà. On peut vous accompagner aussi pour de la formation professionnelle, des animations. On mène des animations tactiles, braille. On peut mener des animations autour du FALC aussi. On développe, on propose toutes ces prestations là aussi au-delà du livre. Donc, s'il y a des questions, peut-être un peu rapide. Alors, en attendant les questions, on va remettre la vidéo qui a été diffusée sans le son, en espérant que cette fois-ci tout marche bien pour que tout le monde puisse bien la voir. Ouais, parce que moi, je ne l'ai pas vu du tout, hein. Repos, écarter les jambes, le pliant les genoux, et tire sur la ficelle. Alors, je tire et je fais ça. Ah, mince. Donc tout le monde a pu bien la voir normalement. Alors, Ah oui, elle n'allait pas plus loin, pardon, c'est que j'ai une d'accord. J'ai une ah version oui. où effectivement, après Camille, moi je peux l'expliquer, elle explique tout ce qu'elle a compris dans le livre, qu'effectivement, elle a bien compris que par exemple, un tampon, il ne faut pas le garder trop longtemps parce qu'il y a des risques. Et elle explique à quel point ça lui a appris des nouvelles choses qu'elle ne connaissait pas. Et donc, voilà, enfin, je voulais l'expliquer pour montrer que oui, on peut être trisomique, oui, on peut lire et on peut comprendre ce que l'on lit grâce à des livres comme cela. Oui, c'est vrai. Bah, super intéressant. En tout cas, je sais pas s'il y a des questions. En tout cas, c'était vraiment super de découvrir vos publications et on a hâte de vous voir au salon. Il reste 17 minutes, donc si dans le public, les participants, vous avez l'onglet Q&R. Voilà. Et sur dans les questions, qui nous dit super merci. Petite question sur le livre Zizi et Zézette. Pourquoi le livre a-t-il suscité des réactions? À l'époque, j'avoue que j'ai pas trop creusé, mais je crois que ça dérangeait parce que à l'intérieur du livre, on parle de vulve, on parle de pénis, on parle d'érection d'un petit garçon, on parle de la sexualité et voilà, on a encore du mal à parler de la sexualité aux plus jeunes et pourtant les petits garçons, ils ont des érections des tout petits et il n'y a pas de mal à ça. C'est même très normal. C'est pas pour ça qu'ils ont que c'est un comportement déviant ou un problème, mais ils ont besoin de comprendre ce qui leur arrive. Ils ont besoin de comprendre qu'on n'a pas tous le même sexe, qu'on peut avoir aussi, je crois, à un moment, il parle de se caresser le sexe dans son lit. Et bah, c'est ça, les petits enfants, ils le font déjà dans le ventre de la mère. Et ça permet justement de comprendre et de dire, bah oui, mais ça c'est OK, mais tu peux pas le faire devant tout le monde, c'est quelque chose d'intime. C'est quoi l'intime? Ça permet d'aborder tous ces sujets-là et c'est encore difficile dans un pays comme la France en 2020. Enfin, à l'époque, c'était dans les années 2010. Alors, c'était vraiment très tôt. Même encore aujourd'hui, en 2024, c'est pas si simple que ça, même si ça se démocratise. Donc, voilà. Mais nous, on a fait le choix de l'adapter parce qu'il est vraiment
On l'a trouvé vraiment intéressant et on m'a dit: «Oui, il parle des fois plus des petits garçons que de la petite fille». C'est pas vrai, il parle de la petite fille, du petit garçon, des papas, des mamans, et il est vraiment très bien fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce que Merci pour cette je ne vois pas réponse. forcément. Ah, ça y est, on a une autre question qui Ah vient oui, c'est d'arriver là de les questions, j'avais Valérie, pas ouvert. qui nous dit: Travaillez-vous avec d'autres éditeurs de livres adaptés? Alors, on travaille, pas forcément, directement, enfin si, là, par exemple, pour l'audio, du Grand Méchant, c'est ce que j'expliquais, on a travaillé avec, Benjamin Média. On a été très en lien avec, l'éditeur, du livre original, ce qui est pas toujours le cas, ce qui est même souvent assez rare. Là, ils sont impliqués puisqu'ils ont même, financé, les 400 coups, on a partagé, l'audio et ils vont d'ailleurs l'utiliser eux aussi. Eux, ils n'avaient pas fait un livre audio au départ. C'est vraiment venu de notre initiative et voilà, on a fait en partenariat avec Benjamin Média. Et par contre, j'ai contribué avec 2-3 autres éditeurs. On a créé un collectif qui s'appelle les éditeurs atypiques pour valoriser, mettre en avant les éditeurs indépendants qui font de l'édition adaptée. Et donc, parfois, on ne produit pas des livres toujours ensemble, mais on travaille main dans la main et on mène pas mal d'actions tous ensemble. Mais on est prêt à travailler avec d'autres éditeurs, parfois s'il faut, on est très ouvert. Alors, on a encore une question qui est arrivée qui demande: Le processus de création et de conception des livres semble très long et complexe. Combien d'ouvrages parvenez-vous à publier par an? Pour les adaptations, comment effectuez-vous vos choix? Et certains auteurs et certaines autrices ou maisons d'édition font-ils parfois appel à vous pour adapter leurs ouvrages? Alors, des maisons d'édition qui font appel à nous pour adapter leurs ouvrages, non. Ça, c'est non. Enfin, c'est jamais, arrivé. Parfois, on a des musées qui nous appellent, pour qui on fait des prestations et pour lesquels on adapte, on crée, ça nous est arrivé de faire des livres tactiles avec des œuvres du musée, une création d'une histoire et cetera. Des auteurs, qui nous contactent, ça oui, par contre pour travailler avec nous. La conception, c'est très long. Alors pour un livre tactile, c'est très, très long, c'est quasiment 1 an entre, le moment où plus d'1 an même, entre le moment où on choisit le livre, où on commence à travailler sur la maquette, où on la fait tester, où après on la valide. C'est 3-4 mois la production à l'atelier. Quand c'est pas un petit peu plus. Généralement, on a au moins 2 projets en cours, à la production en même temps. Après, on a une presse de découpe dans un ESAT, on a différents procédés, mais vraiment la production tactile, elle est dans notre atelier. On a des bénévoles, on a une vingtaine de bénévoles, hein, qui viennent, chaque semaine pour pouvoir, dupliquer, les images tactiles et voilà donc oui, c'est après le montage, c'est 15 jours et on fait 200 exemplaires. C'est entre 1 semaine à 2 semaines et ce sont 200 exemplaires. Donc on vend à perte, hein, c'est un modèle économique très particulier. On bénéficie de l'exception au handicap pour les droits d'auteur, qui nous permet d'adapter les livres qui existent et qui ne sont pas adaptés pour notre public. Sur le fait que c'est différent, le processus, il est quand même moins long. Mais avec tous les retours, toutes les relectures, ça se fait en plusieurs fois et